est-ce que l'homme et la femme ont une vocation différente ou bien sont-ils appelés à la même chose? Il est vrai que saint Paul nous dit il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, mais tous nous sommes appelés en Christ. Tous nous sommes appelés vraiment à revêtir le Christ, tous nous sommes appelés à nous unir au Christ. Donc nous avons effectivement une vocation commune, et cette union à Dieu qui fait de nous vraiment des fils, des filles, des héritiers de la plénitude de l'héritage que Dieu a voulu pour nous. Mais alors, cela veut-il dire que l'homme et la femme sont pareils, comme nous le dit le monde aujourd'hui? Cela veut-il dire qu'il n'y a pas de différence? Je ne le pense pas, je suis convaincue du contraire. La Bible nous dit le contraire. Et c'est le philosophe Heidegger qui a dit « Chaque époque a à répondre à une question bien précise. La question de notre époque, c'est celle de la différence de l'homme et de la femme. Et il est vrai que quand Dieu crée, il crée en séparant. En séparant, il va séparer le jour, la lumière des ténèbres, le jour de la nuit, les eaux d'en haut, des eaux d'en bas, la terre de la mer. Et ensuite, il va créer en différenciant. La multiplication des cellules se fait par différenciation. Quand les cellules se multiplient, elles se différencient. Donc, cette différence est au cœur de la création. Et il est évident que Dieu a créé l'homme et la femme différents. Différents dans la morphologie, différents dans la psychologie, et certainement aussi différents dans notre manière de nous unir à Dieu, différents dans le domaine de l'expression, et c'est important, c'est intéressant et c'est très important de se pencher sur cette différence, d'essayer de l'approfondir et de voir comment ensemble, hommes et femmes, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, nous sommes appelés à reproduire l'image de Dieu. Quand on dit Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, à l'image de Dieu, il les créa. C'est-à-dire que ce n'est pas la femme qui est l'image de Dieu, ce n'est pas l'homme tout seul qui est l'image de Dieu, mais c'est l'homme et la femme ensemble. Et Dieu, justement, a voulu cette communion, cette complémentarité pour manifester aussi ce qui se vit au cœur de la Trinité, puisque la Trinité est relation, et échange d'amour, et c'est dans cet échange d'amour que l'amour se multiplie. Eh bien, c'est la même chose pour l'homme et pour la femme. Il est vrai que nous avons, je dirais, une identité différente. Il nous faut approfondir ce sens de l'identité, une vocation et une mission, même si c'est ensemble, et c'est ensemble que nous devons accomplir cette mission. Et donc, dans le premier mot qui est employé pour parler de l'homme et de la femme et de cette différence, c'est quand il est au verset 26 du chapitre 1 de la Genèse, quand il est dit « Dieu créa Adam à sa ressemblance, Zarar et Nekeva, il les créa. » C'est-à-dire, l'homme, on a traduit par l'homme, c'est-à-dire Adam, c'est pas l'homme, monsieur Adam, c'est l'humain. C'est-à-dire, c'est cette complémentarité, de cet ensemble des hommes et des femmes qui constituent l'humanité. Donc l'humanité a été créée à la fois Zarar et à la fois Nekev. Et quand on voit la signification du mot Zarar et la signification du mot Nekev, déjà on est saisi par cette différence. Zarar signifie faire mémoire, mais c'est aussi dans l'hébreu le zayn à la forme d'une épée, de quelque chose qui pénètre, et un peu à l'image du sexe masculin qui est à l'extérieur de lui-même et qui va pénétrer le corps de la femme pour déposer la semence. Il y a aussi le mot, c'est proche du mot zérer qui est la semence.
Donc l'homme est celui qui va déposer la semence dans la terre pour cultiver la terre. Il va déposer la semence dans le corps de la femme pour donner la vie. Hein, et aussi, il y a les semences qu'on appelle comme les semences du Verbe, c'est-à-dire par son intelligence, il a des intuitions, il a un raisonnement, une capacité donc de maîtriser la terre et de lui faire porter du fruit. Et il est aussi donc celui qui fait mémoire, il va faire mémoire de l'œuvre de Dieu. On va trouver dans la Bible toujours cette injonction: tu raconteras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et quand il raconte à ses enfants et aux enfants de ses enfants, il lui transmet la foi, il lui transmet toutes les valeurs, il lui transmet tout l'héritage. C'est vraiment le rôle de l'homme de transmettre l'histoire du peuple, hein, et de communiquer à ses enfants tous ces trésors, tout cet héritage qui se sont accumulés aussi au cours de l'histoire du peuple de Dieu, au cours des siècles. Donc, transmission de la mémoire. Et pour la femme, alors le mot neke va signifier creux, trou, réceptacle. C'est-à-dire, le mot neke va signifier un contenant, quelque chose qui est fait pour contenir. Et c'est très très beau parce que on dirait qu'on dessine le sein maternel, l'utérus, hein, ce petit berceau qui est dans le corps de la femme et qui s'adapte justement, qui s'agrandit pour recevoir l'enfant et pour donner la vie. Hein. Et donc la femme est celle qui crée un espace à l'intérieur d'elle-même. Il y a une très belle étude qui a été faite par une femme sud-américaine qui s'appelle Maria Teresa Porci de Santiso et qui s'appelle la femme espace de salut. La femme est celle qui va créer en elle, dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, un espace pour l'autre. Et elle va avoir à cœur de donner la place à chacun. Et en fait, cela signifie aussi que la femme va donner la vie à l'intérieur de son propre corps. L'homme donne la vie à l'extérieur de lui-même, la femme donne la vie à l'intérieur de son propre corps, et l'appareil sexuel de la femme va être beaucoup plus complexe. Mais cette complexité va aussi se retrouver dans sa psychologie, hein, dans sa manière d'entrer en relation. Et donc il ne faut pas s'étonner que parfois la femme reste un mystère. On parle du mystère de la femme. C'est vrai que souvent l'homme ne comprend pas toujours un peu les variations d'humeur de sa femme, hein, qui sont dues aussi à ce mystère de la vie qui se déploie en elle, à ce cycle de vie et de mort qui agit dans son corps et qui est vraiment un grand mystère. C'est un mystère de Dieu, c'est quand même extraordinaire que Dieu ait donné à l'homme et à la femme la capacité d'engendrer, hein, de donner la vie et de triompher de la mort dans le don de la vie. D'ailleurs, quand après la chute, l'homme et la femme se sont eux-mêmes coupés de l'arbre de vie et se sont condamnés à mort, à ce moment-là, l'homme se tourne vers la femme et il l'appelle Ava, c'est-à-dire la vivante. Il reconnaît dans la femme celle qui, à travers sa descendance, à travers sa capacité de porter la vie et de donner la vie, c'est celle qui va l'aider à triompher de la mort à travers sa descendance. Donc, il y a là quelque chose vraiment à creuser. Bon, nous avons trop peu de temps, il faudrait beaucoup plus de temps pour approfondir ce mystère, mais demandons au Seigneur de nous éclairer sur cette différence. Réfléchissons sur de quelle manière, non pas pour que nous entrions en compétition, au contraire, mais que nous nous enrichissions mutuellement de nos différences, que nous nous émerveillions mutuellement de nos différences et que nous nous aimions pour donner la vie.